Ziad Kostic, contrôlé par l'arbitre Hayashi Senouni, et il vous salue. Il vient de Bruxelles. Hein. Oui, tout à fait. Il y a déjà un petit passage chez nous à la salle pour faire du sparring. Un boxeur opposé ce soir au représentant local du BC Serein, champion de Belgique 2024. Il a été reconnu sportif de haut niveau par l'ADEPS. Je vous demande d'applaudir dans le coin rouge Idriss Cléfy. Voilà, là il n'y a pas plus local que ça, oui. Puisqu'il vient du club de Serein, donc à 2 pas d'ici, puisque nous sommes, pour rappel, au Val Saint-Lambert. Idriss du BC Serein, champion de Belgique 2024, Idriss Cléfy. Idriss Cléfy, très très talentueux. Grande soirée de la boxe anglaise. Les sports pieds-points aussi sont à l'honneur. Vous le savez, il a déjà 7 titres de champion du monde. Il nous vient de Soumagne. Il a livré déjà plus de 120 combats. Il va tenter un 8e titre mondial le 17 mai au Hall Omnisport de la Préale à Herstal. Vos applaudissements, il va se lever. Merci de sa présence, Madani Ramani. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais on célèbre une autre gloire locale. Alors qu'ici, normalement, on nous annonce 3 reprises de 3 minutes. Dans le coin bleu, Ziad Kostic de Bruxelles. Dans le coin rouge, Idriss Cléfy de Liège, de Serein précisément, où nous sommes ce soir. Les dernières recommandations de l'arbitre. Premier combat de la soirée, combat amateur, 3 rounds de 3 minutes. Voilà, vous voyez déjà 2 dispositions. Cléfy, arbitre Hayashi Senouni, premier round. On entre dans le vif du sujet. Et on va directement à la boxe amateur, hein, on sautille beaucoup. C'est assez dynamique comme approche. Et donc Idriss Cléfy qui lui a un style plutôt, comme on le disait, à inviter le boxeur, à beaucoup bouger, très très mobile. D'excellents mouvements de tête également. Ça va être un challenge pour Ziad Kostic en bleu. D'aller marquer des points face à ce boxeur, je disais, assez talentueux, très mobile, très très bon coup d'œil également. Il n'y a qu'un seul combat amateur, mais c'est vraiment du très haut niveau, c'est vraiment de la belle qualité. Ouais. Ce sont vraiment les fruits de la formation qu'on peut voir là. C'est très beau, c'est très propre. Est-ce qu'il y a un avantage de taille pour l'un? Je n'ai pas l'impression. J'avais l'impression que dans le coin rouge, il était un petit peu plus grand, mais je ne suis plus sûr du tout. On est d'accord? Ça a l'air équivalent? C'est équivalent, oui. C'est assez similaire en termes de physique. La question pour Ziad, à mon avis, ça va être de savoir s'il va pouvoir tenir sur ce tempo là, parce que Idriss, évidemment, en rouge, c'est son style, hein, de beaucoup bouger comme il le fait là actuellement. Voilà, ça c'est vraiment son style. Là, il est dans son registre, il est très à l'aise. Voilà, comme je disais, hein, inviter l'adversaire pour essayer de le faire échouer, de capitaliser derrière. On voit déjà Ziad moins à l'aise, hein, dans ce style. C'est évidemment pas facile de boxer face à un boxeur aussi mobile qu'Idriss. Ouais, très bel assaut de Ziad. On est donc sur de 3 fois 3 minutes. Hein. C'est très exigeant au niveau du cardio déjà. Hein. Oui. On le voit. Hein. Ouais, surtout que les boxeurs sont très actifs. Hein. Sur 3 minutes, il faut savoir qu'il y a une grosse débauche d'énergie. Contrairement à la boxe professionnelle, hein, où là vous avez des combats à 6, 8, voire 10 rounds. On va plus prendre son temps avant de marquer ses points en anglais. En boxe amateur, on a moins le temps évidemment, donc on va marquer ses points un maximum. Et on boxe essentiellement à la touche, comme on dit, hein, on est d'accord. Hein. Donc ça un petit peu expliquer aussi à ceux qui ne le sauraient pas, je vous laisse faire. Alors, oui, historiquement, c'est vrai que c'était à la touche. Vous aviez à l'époque la scoring machine. Hein, c'est ça. Pointer les touches nettes.
Donc les boxeurs ne cherchaient pas beaucoup l'impact et ne cherchaient pas vraiment à faire mal à l'adversaire, mais depuis peu, Ça a évolué. ça a évolué. La boxe amateur a repris un petit peu le scoring system de la boxe professionnelle. Donc vous avez le boxeur qui remporte Fin du premier round. qui a Pour 10, vous présenter le celui qui deuxième. perd le round à 9. La revoici, la revoilà. C'est une évolution. Et le chef trouve, de et cette beaucoup de soirée gens de boxe anglaise partagent cet avis est qui est monsieur quand même Hayashi bonne pour la boxe Senouni, amateur. juge et Il y a arbitre. toujours Hayashi on parle toujours de Senouni, touches, mais il faut des Philippe touches nettes, Bouters il faut de l'impact. et le stagiaire Nicolas Alors, à qui Van Bretwater, attribueriez-vous délégué ce premier amateur round? Brahim Boulavdal, qui est aussi directeur Alors j'avoue technique que le de round la était assez fédération, équilibré. Oui. inspecteur élite. Beaucoup d'activités des deux Aïnoussa côtés. Gamal, monsieur Tiberi, superviseur. J'ai une préférence IBF, quand même pour le le docteur coin et le rouge. docteur Collignon, Idriss chronométreur, Cliffy. Pelé Batista do Campos do Brasil. Qui était plus actif sans doute, qui a pris plus d'initiative, ou vous avez d'autres paramètres? Du pointage, je veux dire que Second c'est assez, d'or. assez serré. Deuxième Donc round. j'ai quand même une préférence de style en fait pour Ah, le pour style, Idriss. ouais, Ouais, c'est ouais. le Donc style. quand c'est serré, bon, le pointage ça reste quand même assez subjectif. Toujours. Ouais. Donc ça fait parfois même polémique. Bon, il y a toujours une préférence hein, quand les rounds sont serrés. C'est pour ça qu'il y a 3 juges aussi, parce Oui. que voilà, chacun peut avoir ses critères. J'ai assisté à un combat samedi dernier où il y avait un peu de polémique, où il y avait 2 juges qui donnaient un garçon gagnant, un 3e juge qui donnait nul, la salle qui estimait que c'était l'inverse. Voilà, mais donc techniquement, donc, le boxeur qui remporte le round marque 10 points et celui qui le perd marque 9 points de manière classique, hein, on va dire. Hein. Oui, oui. Et alors si l'un des deux boxeurs est touché et donc Comptez. compté, et là le boxeur compté, lui alors pourrait être pointé à 8 au lieu de 9. Et donc le boxeur qui remporte le round à 10 et qui lui ferait alors une belle avance dans le combat, sachant qu'il y a 3 rounds. Il peut y avoir des points de pénalité aussi dans le cas d'avertissement, des choses pareilles, mais en général, on est sur du 19 ou du 18. Oui. Alors là, on est de nouveau dans une intensité intéressante. Ouais, donc Idriss Cliffy vraiment dans son registre, hein, on le disait, très très mobile, vraiment un bon coup d'œil, beaucoup de mouvements, difficile à attraper finalement pour Ziad. Les Ziad qui à mon avis devraient avancer un peu plus, mettre plus la pression, essayer de le bloquer contre les cordes comme il le fait là, le bloquer contre les coins pour essayer de maximiser ses chances en fait de marquer des points, parce que là en restant à une distance d'Idriss Cliffy, il a moins de chance finalement qu'on le voit. Idriss est très mobile, il arrive à bien sortir des cordes. Donc pour Ziad, voilà, comme il le fait là, c'est très bien d'essayer vraiment d'avancer, de lui mettre un maximum de pression. Et casser cette distance qui lui est défavorable en quelque sorte. Tout à fait. On voit de très belles choses aussi en matière d'esquive, hein, parce que la boxe, ce n'est pas que toucher, c'est aussi ne pas être touché. Et on voit dans le coin rouge déjà pas mal de techniques, hein, c'est très beau. Hein. Oui. On sent que c'est assez naturel hein, comme Oui. mouvement de la part d'Idriss. Il y a beaucoup de classe dans ce mouvement. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au niveau amateur, en tout cas, c'est assez rare de voir des boxeurs aussi à l'aise sur un ring. C'est pour ça que c'est toujours agréable à voir. Il est sûr de lui, il est sûr de son art. On voit qu'il y a du travail, des conseils qui sont appliqués, il est très discipliné. Ah oui, là, voilà, bon exemple d'intervention d'arbitre. Oui, la tête toujours relevée. La tête était trop basse, hein, ce qui est dangereux pour les deux. Regardez, là encore, oui, ah, c'était limite là. Oui, voilà, l'arbitre, excellent arbitre, hein, très chevronné. Tout à fait. Celui-là, Hayashi Senouni. Ouais, on ne lui fait pas, il intervient directement. C'est important aussi l'arbitrage en amateur, hein, parce que faut rien laisser déraper. Tout à fait. Ça s'anime un peu là dans les touches, pardon. Fin du deuxième round. Oui, tout à fait. On dit souvent qu'il faut être Vous deux pour faire un présentez bon le combat, mais troisième. moi je dirais qu'il faut être 3 sur le Chanel. ring. Il y a Voilà. aussi l'arbitre qui doit justement essayer de trouver le bon tempo, d'intervenir au bon moment, mais pas trop non plus pour essayer quand même l'action se dérouler. Le juste milieu. Exactement. C'est très important. Là aussi, gala après gala, on constate que l'arbitrage est à un très très bon niveau chez nous, que ce soit en amateur ou en professionnel. Alors à qui ce deuxième round? Désolé, mais il faut vous mouiller, Nabil. À qui ce deuxième round? Alors celui-ci, je trouve qu'il est quand même nettement à l'avantage d'Idriss Cliffy, qui a quand même été encore une fois beaucoup plus
impactant, je vais dire, dans sa défense. Hein. On parlait de bouger la tête, d'esquiver. Donc dans sa défense et derrière, il remise très bien. Et on le voit, hein, il invite souvent son adversaire. Troisième et dernier round. Voilà, dernier round. Ouais. Et donc, on va partir de votre pointage, mais que je fais mien aussi parce que j'ai le même que vous. 20 à 18. Il ne faut pas avoir fait des grandes sciences mathématiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le coin bleu, là, il faut vraiment remporter ce troisième round de manière très nette si possible pour essayer un petit peu de faire basculer ça à son avantage. Mais évidemment, l'avantage là est dans le coin rouge. Il peut voir venir, là, notre ami Idriss. Oui, tout à fait. On voit que Ziad reste quand même encore assez à distance. Moi, à sa place, je mettrais vraiment de la pression pour essayer de... Oui, un maximum de marquer mes points. Et... il n'a plus le choix. Hein. Ouais, parce qu'à distance, il est quand même moins impactant qu'Idriss. On le voit, hein, Idriss est très mobile. Ce qui fait que parfois, voilà, comme là, il esquive. Donc, il met un petit peu Ziad en échec. C'est une façon de marquer ses points également. Hein, donc, avoir une belle défense. Avec l'avantage des deux premières reprises, il peut même ne pas remiser. Hein, il peut esquiver sans remiser. Tout à fait. Mais bon, il n'est pas vraiment dans la gestion non plus, c'est pas l'esprit. En connaissant le boxeur, ils vont tout donner jusqu'à la fin. Ziad qui a quand même, on le voit là, une baisse de régime au niveau du cardio, qui est beaucoup moins actif qu'au premier round. Ça, j'avais pu le voir notamment lors des finales nationales en amateur il y a quelques mois. C'était assez similaire, hein. Troisième round, toujours un peu plus de difficulté pour Ziad, alors qu'Idriss lui reste sur le même tempo. Et ça aussi c'est important pour les juges évidemment. On va voir un boxeur qui reste frais tout au long des rounds. Oh, très très bon mouvement défensif là, franchement. Ce qui demande pour rester frais une énorme préparation, d'énormes sacrifices physiques, diététiques, gestion du sommeil. On ne se rend pas toujours compte de ce que ces garçons font. Oui, la nutrition. Mais Idriss Cliffy est un boxeur qui a quand même aussi pas mal voyagé. Il a fait pas mal de tournois à l'étranger avec son club, avec son entraîneur. Et donc on sent ça aussi, cette expérience et cette aisance sur le ring comme ça. Il n'y a rien à faire, il faut boxer pour avoir un maximum d'expérience. Là il tombe un petit peu sur son adversaire, attention au coup de tête. C'est pour ça que le casque est très important, c'est surtout pour les coups de tête en fait, pour éviter les coupures. Le casque en terre tiré notamment du parcours olympique, on sait, pour les seniors. Oui. Pour essayer de rendre la boxe un peu plus attrayante. Belle esquive encore, c'est beau, c'est beau. La défense elle est vraiment remarquable. Très agréable à regarder. Il est en train de nouveau de gagner le round. Largement. Ce troisième round est largement à l'avantage de non pas qu'il soit vraiment monté en puissance, mais son adversaire a malheureusement dans le troisième round baissé un peu d'un cran. Ex-champion de Belgique 2023. Coin rouge, Idriss Cliffy, champion de Belgique 2024, espoir sportif ADEPS. Voilà, comment ça se passe maintenant? Eh bien, les trois juges vont rendre leur carte, comme on dit. Et il y aura une addition et on va voir un peu comment ça se passe. Une addition par juge et puis on voit un peu s'il y a unanimité ou pas. Comme nous, ils ont pointé après chaque round. Ouais. C'est très important aussi de compter chaque round, de ne pas se laisser influencer parfois par un dernier round, même si ça fait partie du jeu psychologique parfois, mais on attend donc le verdict de Marc Gérardi, enfin du speaker Marc Gérardi, mon confrère et ami de Sudinfo, qui est aussi présentateur ce soir. Il fera aussi l'article pour le journal, il fait tout Marc. Quel beau cadre en tout cas, quelle belle luminosité, c'est vraiment un lieu majestueux. Oui, tout à fait. C'est beau. Voilà, on attend là, qu'est-ce qui se passe, on compte, on vérifie, on regarde, il y a les officiels qui sont là bien sûr, et on attend avant d'annoncer le verdict, qui pour nous doit être donc favorable à Idriss Cliffy dans le coin rouge. Voilà. Le verdict de ce combat amateur.
Le juge était monsieur Philippe Wouters et déclaré vainqueur au point. 29-28. Le coin rouge, Idriss Cliffy. Champion de Belgique 2024. Un peu on le plus serré rappelle, que face à ce qu'on aurait pensé, l'ex-champion de Belgique mais voilà, 2023. Donne la victoire. Bravo donc 29-28. à ces deux boxeurs amateurs que Ça l'on veut dire remercie qu'il y a un round pour qui a leur été attribué participation à ce gala à col Ziad blanc. Kostit, si je Ouais. fais bien le décompte. Donc il y a Félicitations à Ziad Kostit, À mon à avis, le Idriss premier round Cliffy où Oui, pour le ce Ziad Kostit combat était quand serré. même assez Belle actif, victoire, merci. a marqué de beaux points, notamment lors d'un bel assaut. ça ne peut être que le premier, je pense. Oui. hein. On vous l'a dit, le gala col blanc, évidemment, c'est sans pour surprise. la bonne cause. Néanmoins. On vous a présenté tout à l'heure Teach Armenia avec Valérie Safarian, sa société financière d'assurance SFA qui vient en aide aux enfants qui n'ont pas assez de moyens pour être scolarisés. On vous a présenté aussi la fondation Louis Leloup, ici à Serein pour le